Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami américain, et bienvenue à notre nouvelle vidéo de la série sur tout ce qu'il faut faire pour analyser et résoudre vos problèmes. Dans la vidéo précédente, j'ai partagé avec vous un processus avec 10 méthodes toutes simples pour analyser vos problèmes et trouver des solutions rapidement et efficacement. Et vous trouverez le résumé de ces 10 étapes dans la description. Aujourd'hui, je suis tellement content de partager avec vous une étude de cas où l'un de mes clients a utilisé ces 10 étapes et où il est arrivé à résoudre ce qui semble être un gros et tragique, horrible problème. Mais avant de vraiment commencer, une petite anecdote. Pensez aux problèmes du passé que vous êtes arrivé à résoudre. Et n'est-ce pas vrai que beaucoup du stress qui est associé à ces problèmes, c'est surtout lié au fait qu'on ne passe pas à l'action. Donc, le plus tôt possible, après avoir analysé les informations et les solutions possibles, tentez au moins une solution. Vous ne savez jamais, peut-être qu'elle marchera tout de suite, et dans tous les cas, une fois que vous serez passé à l'action, beaucoup du stress initial commencera à disparaître. Maintenant, on plonge dans le vif de la matière. Voilà le topo. Il y a quelques mois, l'un de mes clients est venu à notre séance, les traits tirés, et c'était clair qu'à cause de sa journée au travail, que quelque chose n'allait pas bien. Voilà donc comment on a appliqué les 10 étapes de mon processus pour résoudre rapidement et efficacement son problème. Mais attention, comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, il faut que tout soit écrit. Ce qui reste dans la tête ne sera jamais utilisé à sa juste valeur, tandis que ce qui est écrit est de préférence pour informatique, pour être clairement analysé et continuellement modifié. Donc la première étape, éviter la panique. Mon client, même s'il était très secoué, il s'est dit, bon ben ce n'est pas la fin de ma vie, je ne vais certainement pas mourir et je vais arriver à m'en sortir. Deuxième étape. Il a décidé de voir ce problème plus comme un défi ou même une opportunité. Et donc, il a substitué des mots positifs aux mots négatifs. 3. Ensemble, on a défini clairement et concrètement le problème. Quatrième étape. 2 petites questions. Déjà, quel est le pire qui puisse arriver? Mon client, qui était très apprécié de son patron, n'allait certainement pas se faire virer, même si son patron n'aurait peut-être pas été très content de perdre un gros client. Quel est le meilleur qui puisse arriver? Mon client a remarqué que c'était une excellente opportunité pour montrer à son patron que même après avoir fait une grosse erreur, qu'il était capable de très rapidement et efficacement résoudre le problème. Cinquième étape, les sources d'aide potentielles. Mon client s'est dit, qui pourrait m'aider? Déjà, Mike, qui fait ce genre de choses pour beaucoup de ses clients. Ma femme, qui est quand même quelqu'un de très intelligente. Je lui ai demandé à quelques collègues au travail. Il a sans doute fait des recherches sur Internet. Il a demandé à son patron. Et une source d'information un peu insolite, mon client a tout simplement décidé de communiquer avec son client et d'analyser ensemble avec lui le problème et les solutions potentielles. Septième étape. Quelles sont les 2 ou 3 solutions les plus pertinentes que j'appliquerai immédiatement? Et une fois l'avoir fait, mon client a remarqué que presque tout le stress associé à cette situation a presque disparu. Huitième étape. Qui est une personne de confiance à qui je pourrais montrer mon analyse et ses informations et la solution potentielle, qui saurait me conseiller et peut-être m'aider à trouver une solution que je n'aurais jamais trouvée moi-même. Donc mon client, il m'en a parlé car il sait bien que je suis une tierce personne neutre et ensemble, on a trouvé des solutions et justement, je lui ai conseillé de poser quelques questions très précises à son client mécontent. Neuvième étape, c'est impossible de prédire l'avenir, négativement ou positivement. Donc pourquoi ne pas présumer un résultat positif? On sait bien que le positif attire le positif, le négatif ne peut attirer que le négatif. Donc mon client a décidé de
présumer un résultat positif qui n'allait aucunement entamer sa carrière professionnelle. Et la 10e étape, effectivement, mon client a finalement décidé de voir ce gros problème tragique comme une excellente opportunité pour prouver ses capacités à son patron. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La vie nous envoie beaucoup de cadeaux qui sont emballés dans des problèmes, mais qui sont finalement de formidables opportunités avec les bons processus, méthodes et étapes pour progresser un peu, beaucoup ou même peut-être exponentiellement avec des sauts quantiques. Et vous voyez, c'est vraiment un processus très simple et efficace. C'est comme le shampoing. Si vous avez plus de cheveux que moi, vous appliquez, rincez et répétez jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et vous vous dites peut-être que c'est un peu trop difficile, ce n'est pas vraiment votre style d'appliquer des méthodes concrètes. Mais imaginez justement tout le stress que vous ferez disparaître car vous aurez enfin une méthode concrète, simple et efficace pour résoudre tous vos problèmes. Et pour le petit bonus, je vous parlerai d'un livre absolument formidable, une Bible sur la gestion de tous nos problèmes de tous les jours, petits et grands, qui s'appelle « Comment dominer le stress et les soucis » de Dale Carnegie. Tous les jours de ma vie, depuis que j'ai lu ce livre il y a une bonne vingtaine d'années, j'applique ces idées. Voilà tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que toutes ces infos vous aideront à résoudre beaucoup plus efficacement tous vos problèmes. Merci bien d'être venu aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai justement comment moi-même j'ai appliqué ces 10 étapes pour résoudre un gros problème lié à la perte d'un emploi.